Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 31e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Hawkeye avec un petit easter egg à Daredevil qui a été découvert par le wiki du MCU. C'est qu'en effet quand Wilson Fisk apparaît, la musique utilisée est un remix en fait d'une musique qu'il y avait dans la saison 3 de Daredevil, dans l'épisode 11 si je ne m'abuse, c'est quand Fisk fait son discours, enfin bref. Donc voilà, c'est sympa quoi, un petit lien. Aussi le bêtisier du film nous montre que Jack il devait avoir une scène en fait en prison qui a été coupée, c'est un peu dommage. Et une autre scène, bon il a son sabre, mais celle-là elle est quasiment dans la version normale, juste c'est pas exactement la même scène. Aussi un des scénaristes a répondu à comment la comédie musicale connaît la phrase de Captain America je peux faire ça toute la journée. Ils ont dit qu'en fait c'était parce que a priori dans leur tête, un Avenger l'avait sans doute dit en interview, genre Natasha ou un truc comme ça. D'ailleurs Vincent D'Onofrio s'était encore un peu exprimé sur Fisk, disant par exemple au sujet de sa force qu'en vrai il était aussi très fort dans Daredevil parce qu'il a vu des gens se plaindre, et que c'est vrai que dans Daredevil il redisait qu'il jetait Daredevil comme si c'était une marionnette et qu'il fait la même chose avec Kate Bishop, et que c'était pas incohérent, et que encore une fois la série est canon et que c'est pas ça qui décanonise une série, même s'il comprend que certaines personnes peuvent confondre. Il a d'ailleurs au passage redit qu'il aimerait affronter Spider-Man bien sûr, d'ailleurs j'en ai reparlé dans une vidéo que je viens de sortir si vous voulez aller la voir, je parle de l'histoire de Fisk et des théories pour l'avenir. Aussi pour la série Echo en vrac, une rumeur reparle encore de possible apparition de Bullseye et du Punisher. Alors en vrai j'espère, mais c'est surtout dû au fait qu'il y ait des scénaristes de Punisher et de Daredevil saison 3 qui seront sur la série je pense. Dire à propos de Shang-Chi apparemment, dans la liste des bonus DVD Blu-ray, on aura apparemment peut-être une version longue vu que le film est plus long. Donc bon à voir. Pour Eternals on a une nouvelle information, alors dans le DVD Blu-ray apparemment il y aurait 17 minutes de scènes coupées, donc c'est assez cool. On a aussi eu une description d'une scène qui apparemment a été abandonnée, c'est que quand Cersei voit la forge monde là, et qu'elle comprend qui elle est réellement, on aurait dû voir Arishem prendre forme humaine, un petit peu dans un style de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, bon c'est un peu bizarre, et il aurait dû un peu lui présenter l'endroit, etc. Peut-être qu'on verra cette capacité d'ailleurs dans d'autres films. Et aussi justement la séquence où on voit le Big Bang avec les célestes qui créent des galaxies, etc. Elle aurait dû être plus longue, alors celle-là je sais pas si ça a été tourné. On aurait vu un soleil s'éteindre, gelé quoi, et on aurait dû voir la planète Century 6 être reformée avec la vie qui commence à apparaître petit à petit grâce à Arishem, et le soleil qui renaît. Et en fait cette planète, c'est celle que Tena voit par moment quand elle a des flashs avec sa mémoire. Voilà donc bon, à voir. Black Widow, petite anecdote, c'est qu'apparemment le film aurait perdu 600 millions de dollars à cause des piratages à l'époque. Bon c'est beaucoup quand même. Ensuite pour Moon Knight, petite rumeur, c'est qu'il paraît qu'à la fin de la série, on aura une apparition de Dane Whitman, donc le chevalier noir, qu'on a déjà vu dans Eternals, et aussi qu'il mentionnerait apparemment un Ghost Rider. Alors ce serait lequel? Celui qu'on connaît déjà de Robbie Reyes, un nouveau Ghost Rider, on verra. D'ailleurs aussi une rumeur redit encore que Dracula, le personnage, apparaîtrait dans Moon Knight. Ensuite pour She-Hulk, on a une petite photo dans les coulisses de la série avec Tatiana Maslany, voilà. Aussi une autre rumeur dit que Hulk quitterait la Terre vers la fin de la série, pour rejoindre son fils Scar sur sa carte justement. Donc bon on verra. Pour Ironheart, une rumeur que j'ai trouvée assez intéressante, c'est qu'apparemment on y verrait le fils ou la fille, on ne sait pas encore dans le MCU, de Obadiah Stane. Vous savez, le méchant d'Iron Man 1. Dans la série, la personne aura apparemment la quarantaine et serait brillant mais comique. Alors bon, le comique j'aime moins, mais on verra. Et dans les comics d'ailleurs, Obadiah Stane a un fils, Ezekiel, qui est aussi un ennemi d'Iron Man, du coup ce serait assez cool de l'avoir. Et en plus, comme ça pourrait faire une espèce de symbolisme entre le fils direct ou la fille de Obadiah Stane et Ironheart, qui est un peu la successeur spirituelle d'Iron Man, ce serait assez sympa. Pour Black Panther Wakanda Forever, Letitia Wright devrait revenir sur le tournage cette semaine, et donc le tournage va recommencer car je rappelle elle était blessée, donc c'est cool. Aussi pour Blade, pas mal d'informations, alors déjà bon, l'équipe du film s'est réunie sur Zoom, on a eu des images mais on n'a rien appris. Apparemment aussi l'équipe du MI13, bon je le prononce comme ça, une équipe qui chasse le paranormal au Royaume-Uni, apparaîtrait dans le film. Et aussi des informations par rapport au casting. Déjà il rechercherait une actrice nord-africaine parlant français, de 20-40 ans, décrite comme une guerrière coriace, et agile avec une forte présence, bavarde et qui ne recule devant rien. Et qu'évidemment elle doit s'entraîner pour le rôle, au combat. Et aussi un casting pour un homme sud-asiatique de 20-30 ans, aussi qui doit être entraîné au combat ou après s'entraîner pendant le film. Et la description c'est que c'est un personnage qui a fait vœu de silence, donc il ne parle pas, mais que ses yeux montrent qu'il a vécu énormément de choses, dans son regard. Certains ont dit aussi que ça pourrait être donc du coup le chasseur de vampires, Tagenital, qui est aussi un ennemi de Dracula d'ailleurs. Petit news aussi par rapport à Agent of Shield, c'est les fans qui ont lancé une petite campagne Save Agent of Shield qui en fait consiste à juste faire revenir certains personnages dans de futurs projets du MCU. Et honnêtement évidemment je suis pour, d'après des rumeurs d'ailleurs ça arrivera dans pas longtemps. Et Clark Gregg, l'interprète de Phil Coulson, a dit évidemment qu'il les soutenait à mort. Et même Ming-Na Wen qui joue l'agent May a dit qu'évidemment elle croisait les doigts pour revenir et qu'elle était avec les fans. Donc c'est assez cool. Pour Thor Love and Thunder, on a une petite image promotionnelle avec d'ailleurs plein d'autres héros.
Mais surtout, on peut y voir donc Thor et Jane Foster, ça qui est intéressant. Jane Foster qui ressemble à ce qu'on a déjà vu d'elle là dans d'autres photos. Mais Thor, son costume semble être beaucoup plus complet, avec une armure qui va sur les bras, et aussi il a un casque. Alors perso qu'il a un casque, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est un peu... Thor a toujours son casque dans les comics, et j'aurais bien aimé qu'il l'ait dans le MCU. Parce qu'à part dans Thor 1 et un peu dans Thor 3, voilà. Mais par contre, je suis vraiment pas très fan de l'armure. Ça fait très métallique et high-tech. Et même le costume plus le casque, ça fait surtout Nova, je trouve. Il ressemble pas mal à Nova. Donc bon, c'est un peu bizarre. Pour Loki aussi, on a appris qu'apparemment l'épisode 5 de la saison 1 est celui qui a été le plus retravaillé, reshooté aussi, et que les 3 derniers épisodes apparemment étaient pas mal réécrits. Et honnêtement, ça ne m'étonne pas vraiment, parce que c'est particulièrement vers là que j'aimais moins la série, et je n'aimais justement pas trop la direction que ça prenait, donc c'est sans doute le cas. Pour Miss Marvel, il y a de gros reshoots actuellement à Atlanta, donc ils vont retourner des scènes. Après, j'en ai eu certains espérer que ce soit pour changer ses origines et changer ses pouvoirs pour les rendre plus comme dans les comics, ce sera pas le cas. C'est beaucoup trop court et de toute façon The Marvels a déjà été tourné donc c'est pas possible. Mais bon on verra en espérant que la série soit pas décalée, je rappelle elle est prévue pour l'été. Pour Doctor Strange disait Multiverse of Madness, bon évidemment on a eu encore pas mal d'images promotionnelles. Et aussi on a appris qu'apparemment donc le monstre qu'on voit là dans la promo, donc Gargantos, il est appelé comme ça, serait en fait techniquement parlant Shumagorath, mais que dû à des problèmes de droit, il serait obligé donc de l'appeler Gargantos qui est un monstre qui lui ressemble un petit peu. D'ailleurs apparemment après d'autres recherches ce sera en fait que Shumagorath ait été créé par celui qui a fait Conan le Barbare et qu'il y aura un problème donc, de droit pour ça. Bon. De toute manière, j'étais sûr qu'ils allaient faire de Gargantos et Shumagorath plus ou moins la même créature dans le MCU. Aussi Scott Derrickson, donc, qui avait fait Doctor Strange 1, qui était parti du 2 pour différents créatifs avec Marvel, a dit il serait très chaud de revenir pour un 3ème film, s'il y a un 3ème film. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, on verra. Pour Spider-Man No Way Home, alors déjà on a eu quelques petits concept art assez sympas, que je vous affiche. Mais surtout, parmi ces concept art, on peut voir Peter avec le costume noir, le symbiote. Alors c'était bien un vrai concept art du film, même si non il n'a pas été utilisé, mais a priori il pourrait très bien être utilisé donc pour la suite, surtout vu la fin de No Way Home. Et franchement j'aime pas mal le résultat au final. Ça ressemble pas mal à celui des comics tout en gardant une espèce de texture alien et tout, franchement je suis assez fan de ce résultat, après à voir comment ça pourrait rendre à l'écran bien sûr. Franchement j'aime bien. Ensuite quelques équipes de VFX ont un peu parlé des costumes de Toby et Andrew, disant qu'ils avaient un petit peu galéré à bien les éclairer pendant la bataille finale, et que s'ils ont l'air un peu différents, c'est que probablement dans leur univers, vu que le temps a passé, ils ont dû améliorer, modifier le costume. Bon pour moi c'est une excuse bidon parce que franchement les costumes rendent très mal, comme la plupart des effets spéciaux je trouve dans No Way Home, mais bon. Et d'ailleurs on a eu encore une fois d'autres concept art qui montrent la bataille finale, avec les 3 Spider-Man, etc. Mais ce qui est très intéressant c'est que sur ces concept art on peut voir America Chavez, qui sera vous savez introduite dans Doctor Strange 2, qui a le pouvoir de voyager entre les dimensions. Et de ce qu'on comprend c'est qu'en fait, alors ça je pense c'était surtout prévu à l'époque quand ce Doctor Strange 2 devait sortir avant No Way Home je pense, c'est qu'en fait c'est elle qui aurait dû ramener Toby et Andrew. Et c'est vrai que ça aurait été 1000 fois plus logique, je trouve, que la facilité scénaristique la plus grotesque que j'ai vue avec Ned. Donc bon, ça aurait été assez cool, et surtout on peut voir qu'elle a un livre, alors quelles sont vos théories? Un livre peut-être de Doctor Strange, le Darkhold, puisqu'il sort au cœur de Doctor Strange 2. Franchement je sais pas encore. Il y a aussi pas mal d'extraits du film qui sont sur les réseaux sociaux, pour promouvoir le film. Il y a aussi Willem Dafoe qui a dit qu'ils avaient pris en considération les critiques à l'époque pour son masque dans Spider-Man 1, disant que les fans disaient que ça cachait ses émotions et que donc c'était mauvais. Personnellement j'adorais avec son casque, Et même lui a dit qu'en fait non, pour lui c'était quand il jouait c'était avec son cœur et c'est pas sa tête qui montrait ce qu'il jouait. Et je suis d'accord avec lui, il joue très bien même avec son casque. Même si son nouveau design était assez sympa. Ensuite Andrew Garfield s'est pas mal exprimé. Il a dit qu'il était évidemment très content de pouvoir revenir et de régler quelques trucs avec son Spider-Man. Comme par exemple sauver Michel pour se rattraper avec Gwen. Même si j'ai bien aimé la scène d'ailleurs, je trouve qu'elle a été très mal mise en scène, mais bon c'est pas grave. Qu'évidemment il ne s'attendait pas à la base à revenir. Et il a dit qu'il était évidemment toujours chaud encore une fois pour revenir à l'avenir, si l'opportunité se présente, mais surtout si l'histoire lui plaît. Il a d'ailleurs apparemment improvisé la scène du je vous aime les gars là quand il leur dit, ça c'est marrant je trouve. Et il a aussi dit qu'avec Tobey Maguire ils avaient tourné pendant 2 semaines dans le film. Bon c'est pas énorme mais qu'évidemment ils étaient contents. Aussi Andrew Garfield a dit que lui et Tobey Maguire étaient allés ensemble voir No Way Home le premier jour. Donc en mode incognito, personne les a reconnus, ils avaient casquette, masque, tout ça, donc c'est assez cool, et qu'ils sont bien amusés ensemble. Et aussi par rapport à Tobey Maguire, c'est donc une ancienne version du script, qui d'ailleurs, il y avait Venom à la bataille finale dans cette version. En fait, Tobey aurait dû mourir, mais ensuite être réanimé par le symbiote de Venom, donc celui de Sony, un petit peu la même manière d'ailleurs que Eddie Brock dans Venom 1. Et du coup, c'est aussi ça qui aurait donné le logo d'araignée au Venom de Sony, sur le torse. Et honnêtement, ça aurait pu être sympa, en plus ça veut dire qu'on aurait, pendant la bataille finale, pendant un petit moment, Tobey aurait re-eu le symbiote. Comme à l'époque de Spider-Man 3, ça aurait été assez cool d'ailleurs. Surtout un nouveau symbiote. Andrew Garfield a aussi d'ailleurs que c'était assez marrant et stressant de garder le secret de No Way Home. Surtout quand il y a eu des leaks qui ont commencé à apparaître, ils savaient pas trop comment gérer la situation. Le film a d'ailleurs fait 1,536 milliard de dollars, battant donc Avengers 1 et devenant le 8ème film le plus rentable de tous les temps. Donc franchement pas mal. Ensuite à propos d'Amazing Spider-Man 3, vite fait en vrac,
Andrew Garfield, on lui a posé la question, il a dit qu'il n'avait pas reçu d'appel pour l'instant, donc bon, on verra. Il a aussi d'ailleurs que s'il revenait, il faudrait que ce soit un peu comme dans No Way Home, avec une apparition assez grosse et surtout que ce soit joyeux et tout. Alors personnellement, je l'ai beaucoup moins aimé dans No Way Home que dans ses propres films, donc j'espère que ce serait plutôt dans le ton de ses films. Et d'ailleurs, une nouvelle source redit, encore une fois une source fiable, qu'il reviendra, et aussi donc Emma Stone en Gwen Stacy. Par rapport à Spider-Man 4 aussi avec Tobey Maguire, c'est les fans qui ont commencé la campagne sur Twitter, qui avait d'ailleurs atteint les 70 000 je crois à peu près. En 2 jours, c'était déjà plus que Andrew Garfield, au même niveau. Enfin, en tout cas, j'espère vraiment que les deux arriveront. Hein. D'ailleurs, la source qui dit que Andrew Garfield et Emma Stone reviendront, qui est très fiable, dit aussi que Tobey reviendra évidemment. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ensuite, pour Spider-Man Across the Spider-Verse, Phil Lord, le réalisateur, a dit qu'ils avaient poussé l'animation le plus loin qu'ils ont pu, pour repousser les limites, etc. Bon, vraiment, j'ai très hâte pour ce film. Pour Morbius, donc comme j'ai dit la dernière fois, vous savez, le film a été décalé. Et a priori, la raison de ce décalage, d'après quelqu'un qui travaillerait chez Sony, bon, encore une fois, pas sûr à 100%, ce serait qu'en fait, vu que No Way Home surpasse encore plus les attentes et continue de très bien fonctionner, ils souhaitent décaler histoire de profiter un maximum de No Way Home le plus possible et ensuite décaler Morbius plus tard. Et honnêtement, ça me paraît pas être complètement impossible. C'est vrai que No Way Home, franchement, marche très bien. Et à propos du Winter Soldier en vrac, c'est Sébastien Stein qui a dit qu'il ne savait pas quand est-ce qu'on reverrait le personnage de Bucky, qu'il trouvait que pour l'instant il avait une bonne fin plutôt heureuse et tout, et que franchement il ne savait pas où ça allait aller dans le futur. Donc bon, je pense déjà dans un Captain America 4, ça me paraît crédible. D'ailleurs, il a aussi précisé qu'il ne serait pas dans Doctor Strange 2, même après les reshoots et les ajouts de caméos. Ensuite, pour la série X-Men 97, animée donc, qui est suite de l'ancienne série et qui ne fera pas partie du MCU, l'acteur Cal Dodd, qui en fait doublait Wolverine, est donc de retour et a commencé à enregistrer. Aussi par rapport à de nouveaux acteurs qui pourraient arriver prochainement dans le MCU pour différents rôles, on a apparemment Charlize Theron et Justin Timberlake qui seraient en négociation, donc pour des rôles inconnus bien sûr. Aussi Michael B. Jordan a dit qu'il avait des plans pour amener Denzel Washington dans un rôle, pareil rôle inconnu bien sûr. Et aussi Jessica Chastain qui jouait Vuk dans la saga X-Men d'ailleurs, a dit déjà qu'elle aimerait bien revenir un jour jouer un nouveau rôle, et qu'elle aimerait bien jouer le rôle d'un méchant un peu déjà établi. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est une bonne actrice. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 31e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer une cloche. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.